Bonjour, je suis Bruno Ric, hospitalier et syndicaliste CGT à Dieppe. Je combats avec le Comité national de résistance et de reconquête et avec le journal Information ouvrière. Je suis très content de pouvoir m'adresser aux camarades grecs rassemblés le 16 septembre pour aborder des problèmes et des combats qui, j'en suis sûr, nous sont communs. 1. Nos gouvernements ont cassé les hôpitaux, fermé les lits, et ils sont les premiers responsables des morts du Covid et de l'abandon des personnes âgées. 2. Notre gouvernement Macron manipule, utilise cette terrible pandémie pour réduire les libertés et poursuivre les plans du capital. 3. En France, beaucoup de dirigeants nationaux, politiques, mais aussi syndicaux, acceptent et ne font rien. Avec l'état d'urgence depuis 1 an et demi, les libertés sont très réduites pour pouvoir protester et pour faire grève. Avec le Comité national de résistance, nous nous sommes groupés pour dire non, pour aider les syndicats à refuser et à revendiquer. En 2020, les manifestations de rue étaient interdites. À Dieppe, avec nos syndicats, nous avons appelé à un rassemblement le 26 mai 2020, ici même, et nous avons manifesté à 400. Les hospitaliers scandaient « Macron, assassin ». En juin 2020, 100 000 hospitaliers ont manifesté pour les salaires et pour embaucher dans les hôpitaux. Et on a obtenu un recul du gouvernement. Nous avons obtenu 183 € d'augmentation par mois. Maintenant, le gouvernement, en plus de remettre en cause les libertés, choisit la division. Le 12 juillet 2021, Macron a dit que les hospitaliers seraient les responsables des morts du Covid car ils refusaient la vaccination et contaminaient les patients. C'était un mensonge total, mais tous les journaux ont repris ça. Et Macron a décidé, avec une loi, que les hospitaliers qui ne seraient pas vaccinés le 15 septembre seraient jetés dehors de l'hôpital. Le but de Macron, c'est de créer la division entre la population et les hospitaliers. Beaucoup de dirigeants, les dirigeants nationaux ont laissé faire. Mais en juillet, il s'est produit quelque chose d'inattendu. La population, partout en France, a commencé spontanément à manifester. Et les slogans, c'était « Liberté, liberté, Macron, ton passe sanitaire, on n'en veut pas ». Les militants du Comité national de résistance ont aidé partout à organiser et à amplifier ces manifestations. En août, il y a eu jusqu'à 400 000 manifestants le même jour. Alors le ministre de la Santé a dit « Bientôt ces gens ne pourront plus faire grève ». Et Macron a renchéri, il a dit « Il y a trop de grèves ». Mais les manifestations ont continué. Et dans le journal Information ouvrière, nous avons rendu compte de ces manifestations qui cherchaient à empêcher Macron de prendre ces mesures contre les hospitaliers, contre la population et contre les libertés. Les manifestations ont continué et il y a commencé à y avoir des changements, puisqu'il y a commencé à y avoir des rassemblements devant les hôpitaux avec la population, avec les hospitaliers et avec leurs syndicats. Et tout cela a entraîné des modifications jusqu'en haut des syndicats. Ma fédération nationale a lancé un appel disant « Nous n'accepterons pas qu'un seul collègue soit mis dehors. Agissons ensemble le 14 septembre, partout où c'est possible, contre les mises à pied, contre les licenciements dans les hôpitaux. » De plus en plus de syndicats appellent à se rassembler, à manifester, à faire grève. Et nous agissons pour l'unité contre les sanctions. Ça veut dire que nous commençons à surmonter la division. Alors, ce que j'en tire comme leçon à cette étape, oui, il faut défendre nos libertés pour défendre nos revendications, pour pouvoir défendre nos revendications. Il faut des liens entre les militants ouvriers pour pouvoir commencer à dire non, même quand les dirigeants hésitent,
pour pouvoir dire non face au gouvernement, pour aider les salariés à reprendre leur syndicat. Salut camarades et bons travaux.